Bonjour à toi, et bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, je t'emmène dans une énergie particulière, le portail du 3 mars 2026. Une date miroir, un point de bascule, une fenêtre cosmique, que beaucoup ressentent comme un pivot vibratoire. Un moment où l'on peut aligner le corps, l'âme et l'esprit, où l'on peut transformer l'inertie en mouvement créateur, et surtout, où l'on peut passer un cap dans sa vie. Je vais te proposer une lecture claire, simple, pratique, pas pour croire aveuglément, mais pour ressentir, observer, puis utiliser cette énergie comme un levier. Et je vais ajouter un fil rouge essentiel. Ce portail n'est pas seulement un rendez-vous spirituel, c'est aussi une porte vers l'action, une porte vers le fait de reprendre ta mission, ton projet, ton chemin, et de poser des gestes concrets, même petits, mais alignés. Alors installe-toi, respire, et laisse le message trouver sa place en toi. 1. Qu'est-ce qu'un portail énergétique au fond ? Quand on parle de portail énergétique, on ne parle pas d'une porte physique. On parle d'un alignement de cycles, de symboles, de fréquences. Un moment où certaines personnes ressentent plus intensément des prises de conscience, des émotions qui remontent, des inspirations créatives, une envie de changement, ou au contraire une fatigue d'intégration. Un portail, c'est comme une fenêtre. Si tu l'utilises consciemment, tu peux accélérer ta transformation. Si tu ne fais rien, ce n'est pas grave. Mais si tu sens l'appel, alors c'est un moment précieux. Et 2026 est présenté comme une année charnière, une année de transition, où l'extérieur pousse au changement matériel et où l'intérieur, lui, pousse au changement de conscience. Le 3 mars s'inscrit exactement là-dedans. Une énergie qui dit « stop à l'attente », stop aux hésitations, reviens à toi et avance. 2. La vibration du chiffre 3, création, harmonie, expression. Le cœur du 3 mars, c'est le chiffre 3. Le 3, c'est la création, la communication, le mouvement, l'expression de soi et surtout l'union. Corps, âme, esprit. C'est une vibration qui ne supporte pas la stagnation. C'est une vibration qui te murmure. Exprime ce que tu es, donne une forme à ton monde intérieur. Et en 2026, on parle d'une intensification par la répétition. 3-3-3, comme un rappel, comme une signature vibratoire. Ce qui était bloqué doit bouger. Tu vois, le 3, c'est aussi l'enfant intérieur, celui qui ose, celui qui crée sans se juger, celui qui joue, qui explore, qui essaye. Et c'est exactement ce que ce portail vient réveiller. La créativité brute, mais aussi la capacité à se remettre en mouvement. 3. Et la date réduite à 7. Introspection, spiritualité, clarté. Quand on additionne la date 3 mars 2026, on arrive à une vibration de 7. Le 7, c'est l'introspection, la quête de sens, la spiritualité, la sagesse intérieure, la vision. C'est intéressant parce que cela signifie que ce portail combine deux forces, le 3, qui veut créer et s'exprimer, et le 7, qui veut comprendre, ressentir profondément, s'aligner. Donc ce n'est pas une énergie bruyante, c'est une énergie qui dit « ressent », clarifie, puis agit. Et ça, c'est très important. Ce portail n'est pas seulement un moment de feel good, c'est un moment qui peut apporter une vraie lucidité sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux plus, et sur ce que tu dois arrêter de reporter. 4. L'influence du signe des poissons. Fin de cycle et renouveau. Le 3 mars tombe sous l'énergie des poissons. Les poissons, c'est la fin du zodiaque. Donc, symboliquement, c'est la fin d'un chapitre, la dissolution de l'ancien et la préparation d'un nouveau départ. C'est un signe très intuitif, très sensible. Et avec Neptune, on parle de douceur, vision intérieure, inspiration, mais aussi, parfois, illusion. Donc le portail du 3 mars peut te montrer deux choses, ce qui est vrai pour toi et ce qui était une illusion, une peur, une croyance, une histoire. C'est un moment puissant pour distinguer tes aspirations profondes de ce que tu fais pour plaire, de ce que tu fais par peur, de ce que tu fais par automatisme. Et quand cette clarté arrive, ça peut faire du bien, mais ça peut aussi remuer. 5. Symptômes possibles. Fatigue, maux de tête, émotions, et comment les traverser. Beaucoup de personnes décrivent des effets pendant ces périodes. Fatigue, maux de tête, sommeil perturbé,
hypersensibilité, larmes, besoin de silence, ou au contraire envie de parler, de créer, de trier. Si tu ressens cela, le message est simple. Ce n'est pas une punition, c'est une intégration. L'idée, c'est de ne pas te juger et de revenir au corps. Le corps est ton ancre, c'est lui qui stabilise l'énergie. Donc pendant ce portail, privilégie l'eau, le repos, la nature, l'alimentation plus dense style au retour, si tu es trop dans le haut, et surtout, la respiration. Respire lentement, respire dans le ventre, et reviens ici, maintenant. 6. Les 3 leviers du portail. Expression, libération, mouvement. Maintenant, allons au concret. Comment utiliser ce portail ? Je te propose 3 leviers. Premier levier. Libérer l'expression. Le 3 mars amplifie la voix, l'écriture, les idées. Alors, choisis une porte. Écriture intuitive, peinture spontanée, chant, danse, peu importe. L'objectif n'est pas d'être bon. L'objectif est de faire circuler. Deuxième levier, sortir des schémas limitants. Ce portail met en lumière ce qui te freine. Souvent, la peur du regard des autres, ou la peur de l'échec, ou la peur d'être trop visible. Et là, je vais te dire quelque chose de direct. Si tu sens un appel, si tu as une mission, si tu as un projet, tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%, tu as besoin d'être sincère et d'avancer. Troisième levier, passer à l'action. C'est là que tout se joue. Parce que l'énergie du portail ne sert à rien si elle reste dans le mental. 7. La porte vers la mission. 15 minutes pour changer une trajectoire. Ce portail est une porte vers l'action de mission. Quand je dis mission, je ne parle pas forcément de quelque chose de grandiose. Je parle de ce qui est aligné, de ce que ton âme te répète depuis longtemps, de ce que tu sais que tu dois construire, incarner, transmettre. Et parfois, ce n'est pas la motivation qui manque, c'est le premier pas. Alors je te propose une méthode simple, puissante, presque radicale. Choisis un projet que tu as laissé de côté. Un projet qui te tient à cœur. Même si tu l'as abandonné, même si tu as honte de ne pas l'avoir terminé, même si tu ne sais pas comment faire. Ensuite, donne-lui 15 minutes, pas plus. 15 minutes d'action réelle, pas 15 minutes à y penser, pas 15 minutes à préparer. 15 minutes de gestes concrets. Écrire une page, envoyer un message, créer un brouillon, ranger un dossier, faire un appel, poser une première pierre. Et enfin, ajoute une microdose de courage. Fais 10% d'un acte qui te fait peur. Parce que la mission, ce n'est pas juste un rêve. La mission, c'est une incarnation. Et l'incarnation, c'est le mouvement. 8. Rituel express 10 minutes, simple, efficace. Je te propose un rituel très simple pour le jour J ou la veille. Se déposer, 2 minutes. Assieds-toi. Respire lentement, relâche la mâchoire, relâche les épaules. Clarifier, 5 minutes. Ce que je laisse derrière moi. Ce que je choisis maintenant. Écris, ne cherche pas la perfection. Puis, cherche la vérité. Ancrer, 3 minutes. Fais une micro-action tout de suite. Quelque chose qui confirme ton intention. C'est ça le secret. Le portail s'active vraiment quand tu valides par un acte. 9. Visualisation, lumière dorée plus affirmation. Ensuite, si tu veux, fais une visualisation. Imagine une lumière dorée qui descend du sommet du crâne vers le cœur, puis du cœur vers le ventre, puis vers les jambes, jusqu'à la terre, et dis à voix haute, doucement, « Je suis digne de recevoir le meilleur ». Je choisis l'alignement. Je transforme l'inertie en mouvement. Je m'engage sur ma mission, pas à pas. Tu peux répéter. Ce n'est pas de la magie naïve. C'est un entraînement de l'esprit et du cœur. La parole devient une direction. 10. Et après le portail, intégrer sur le long terme. Le plus important, ce n'est pas le jour du portail, c'est après. Parce que l'énergie peut t'ouvrir une porte, mais c'est toi qui marches. Alors sur les jours suivants, 10 minutes de respiration ou méditation le matin, un journal, une marche en nature, et surtout, une action quotidienne alignée, même minuscule. Ce que tu construis dans ces périodes, c'est une nouvelle ligne temporelle. Tu remplaces l'hésitation par la décision, le doute par l'expérience, la peur par la présence.
Le portail du 3 mars 2026 est une invitation. Une invitation à l'harmonie, une invitation à la création, une invitation à l'alignement, mais surtout, une invitation à reprendre ton pouvoir de co-création. Tu n'es pas là pour subir les énergies. Tu es là pour marcher avec elles. Alors si tu ne devais retenir qu'une chose, ce serait celle-ci. Fais un pas. Un pas aujourd'hui, un pas concret, un pas qui honore ta mission, et laisse le mouvement créer le reste. Merci d'avoir écouté. Si tu veux, tu peux écrire en commentaire ce que tu choisis de laisser derrière toi, et l'action de 15 minutes que tu vas poser. Je t'envoie beaucoup de douceur et une belle expansion pour ce portail. À très bientôt.